C'était il y a quelques années. Je marchais comme chaque matin dans le but d'aller prendre mon bus pour me rendre au travail. C'était l'hiver, il faisait encore nuit, il pleuvait beaucoup. Bref, comme chaque matin, donc je m'apprête à traverser le passage piéton habituel, mais cette fois, c'est différent. Au même moment, une voiture arrive à toute allure dans ma direction, alors que je suis au milieu de la route. Tout va très vite, j'ai pas le temps de réagir. Le conducteur m'a aperçu à la dernière seconde, il a tout donné pour freiner. À ce moment-là, j'ai entendu un énorme boum. Comme si quelque chose avait percuté de plein fouet la tôle de la voiture. La loi de la physique veut qu'il y ait une distance de freinage, j'aurais dû être percutée. Mais en ouvrant mes yeux, je me suis aperçue que la voiture s'était arrêtée à seulement quelques centimètres de moi. Honnêtement, sur le moment, j'étais choquée. Ce qui venait de se passer, il n'y avait pas d'explication logique. Ce boom, je l'ai pas inventé. Et cette voiture n'était pas censée pouvoir s'arrêter toute seule. Et si, sans que je le voie, quelqu'un s'était interposé entre la voiture et moi pour me protéger? Je vais aller plus loin. Et si un ange avait été envoyé par Dieu pour me garder? Laisse-moi te lire ce passage de la Bible qui en parle dans Psaume 91 au verset 10 à 12, dans la version français courant. Aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de chez toi, car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder. Où que tu ailles, ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Je m'appelle Constance et dans cette vidéo, j'aimerais te parler de celui qui t'aime et qui veut prendre soin de toi. Et ça m'amène à te poser cette question. Sur quoi repose ta sécurité? La semaine dernière, j'ai vu dans un article qu'un sondage avait été fait pour mesurer l'évolution dans le temps du rapport des Français avec l'argent. C'est intéressant de voir que presque la moitié des personnes interrogées attachent la notion de sécurité à l'argent. Au-delà du bonheur, c'est la sécurité qui ressort. L'article dit que c'est beaucoup plus qu'il y a 5 ans. Alors oui, c'est une étude à petite échelle, mais je trouve quand même que ça en dit tellement sur la plupart d'entre nous et sur la vision qu'on a de la vie de manière générale. On donne tout. On fait tellement d'efforts pour se sentir en sécurité, nous et notre famille. On court après l'argent ou toutes sortes de choses parce qu'on pense que c'est ça qui peut nous protéger de l'insécurité. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se voiler la face? On peut passer notre vie à essayer de construire ce qu'on s'était imaginé, la belle maison, la belle voiture, la belle famille. Et je dis pas que tout ça c'est mal. Mais qu'en est-il quand la maladie frappe? Qu'en est-il quand c'est la guerre qui s'y met ou le deuil? On se donne l'illusion qu'on peut tout contrôler parce que ça nous rassure, alors qu'au fond on en est incapable. Le temps passe tellement vite. Et à trop y penser, ça peut vite nous rendre fous, de voir à quel point la vie est à la fois si fragile et en même temps si précieuse. Face à cette réalité et ce besoin viscéral de sécurité, on n'a pas beaucoup d'options. En fait, ce que j'observe la plupart du temps, c'est ces 3 réactions. La première, t'es dans le déni et tu cours après les plaisirs de la vie en espérant que les malheurs ne t'atteignent jamais. Tu te concentres donc sur toi et sur ce que t'aimes, tes objectifs. T'essaies toutes sortes de choses comme le développement personnel ou de tenter de trouver la paix. Deuxième type de réaction. T'es conscient que tu peux rien contrôler, t'es angoissé, anxieux, déprimé parce que rien fait de sens et qu'il semble pas y avoir d'espoir. Alors c'est la peur qui prend le dessus, la peur prend le contrôle. Troisième réaction, t'es conscient que tu peux rien contrôler, mais tu choisis de placer ta confiance et ta sécurité en celui qui t'aime et qui veut ton bien, Jésus. La troisième option te paraît peut-être folle, pourtant toute ton enfance t'a fait quelque chose de similaire. T'as placé instinctivement ta confiance entre les mains de tes parents. Un enfant, lorsqu'il vient au monde, je parle dans le cadre d'une famille saine, dans un cadre sain, ne se soucie pas de ce qu'il va manger, de comment il va s'habiller ou de où il va dormir. Il a confiance dans le fait que ses parents qu'il aime vont prendre soin de lui. Ce type de confiance ressemble beaucoup à celui que Jésus te propose pour ta paix et ta sécurité. Le passage que j'ai lu tout à l'heure sur les anges se trouve dans un texte un peu plus grand qui s'appelle Psaume 91 dans la Bible. Puis laisse-moi te lire les 6 premiers versets. Qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du très grand, celui-là dit au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Quand on y pense, c'est quand même incroyable de se dire que ce livre, la Bible, a des milliers d'années et que pourtant il reste profondément à propos pour nous aujourd'hui. L'être humain a besoin de sécurité, de paix, d'assurance, mais ça depuis la nuit des temps. Sauf qu'il peut pas la trouver en lui-même. Tous tes efforts ne produiront qu'un semblant de paix, mais un coup de vent, un événement et tout s'écroule. Ce texte nous montre combien Dieu est concerné par notre vie, par notre protection. Dieu veut prendre soin de nous. Il veut nous délivrer des pièges devant nous, nous garder d'être touchés par des frappes ennemies en temps de guerre par exemple, nous garder de la maladie, nous garder aussi bien le jour que la nuit, 24 heures sur 24. C'est de ça dont il est question dans ce texte. Et c'est là qu'on en vient à mon deuxième point. Es-tu prêt, es-tu prête à faire de lui ton refuge? Le texte nous dit que c'est celui qui se place sous l'abri de Dieu qui est sous sa protection.
Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de se placer sous l'abri de Dieu? Dans le texte original, il y a cette idée de demeurer, c'est-à-dire de loger, d'habiter. Autrement dit, c'est celui qui bâtit sa maison, donc sa vie fondée sur Dieu, sur Jésus, qui bénéficie de cette protection. Celui qui choisit de croire en Jésus, qui l'accepte comme son sauveur. Celui qui le suit, qui l'écoute, qui fait le choix de compter sur lui chaque jour de sa vie. Celui-là est celui qui se place à l'abri de Dieu. Il y a quelques années, avec mon mari, on est parti en voyage à Madère. C'est un archipel volcanique portugais situé dans l'océan Atlantique. Durant notre séjour, on décide de s'aventurer sur l'île, mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que notre téléphone n'allait pas avoir de réseau. Et qui dit pas de réseau, dit pas de GPS. Bref, vous avez compris, on s'est perdu. Le truc, c'est que moi, j'étais presque à la fin de ma grossesse à ce moment-là, dans cet endroit avec des montées et des descentes à perte de vue, sous une chaleur folle. Et le dernier bus de la journée n'allait pas tarder à passer. On n'avait aucun autre moyen de transport. Pour rappel, on n'avait pas de réseau. Pour appeler un taxi ou quoi, c'était fichu. Le but, c'était de réussir à prendre le dernier bus de la journée. Le problème, impossible de trouver l'arrêt. Après un long moment de marche, la panique a commencé à monter. Je me voyais déjà dormir dehors dans cet endroit presque désert. Alors que je commençais à paniquer, je me suis dit que j'allais prier. J'ai simplement demandé à Jésus de nous aider à trouver notre chemin. Prier à ce moment-là, c'était faire le choix de placer ma confiance en Dieu pour une situation qui me dépassait, plutôt que d'entretenir la panique. Et c'est ça, se placer à l'abri de Dieu. Je crois de tout mon cœur que c'est ce qui a fait basculer la suite de notre journée. Quelques minutes après avoir prié, on entend des gens parler au loin. On se dirige vers eux. Parmi ces gens, une personne un peu à l'écart nous regarde et sans dire un mot, je précise qu'on lui a rien demandé et qu'aucun de nous ne s'est adressé la parole, elle tend son bras et pointe du doigt une direction. Là, j'en crois pas mes yeux. La personne est littéralement en train de nous montrer le chemin qu'on doit suivre, sans même savoir où est-ce qu'on se rend avec mon mari. Mais on décide de faire confiance à la seule direction qu'on a. Résultat, en suivant la direction, on est tombé sur notre arrêt de bus et on a pu prendre le dernier bus de la journée, pile au bon moment, et rentrer à notre logement. Encore une fois, on a pu compter sur Dieu. Quand on comprend que Dieu nous aime profondément, qu'il veut notre bien, qu'il a des projets de paix pour nous et non de malheur, c'est là que notre cœur est prêt à s'ouvrir et à s'abandonner à lui. L'amour inconditionnel, c'est le fondement d'une relation saine. C'est seulement sur cette base qu'une véritable confiance peut être bâtie. Et quel amour plus grand qu'un père qui donne ce qu'il a de plus cher, son fils Jésus, pour te sauver. Quel amour plus grand que celui de Jésus qui choisit de donner sa vie pour toi. Les deux derniers versets du texte dont je te parlais tout à l'heure dans Psaume 91 disent ceci. « Il est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai donc à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés. Dans la détresse, je le délivrerai. Je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine, et je lui ferai voir que je suis son sauveur. » C'est ce qui m'amène à ma conclusion. Le cœur de Dieu pour nous, c'est qu'on lui fasse confiance. Dieu désire être en relation avec nous. Il nous forcera jamais parce que l'amour laisse l'autre libre de ses choix. Mais comme cette personne qui nous a montré le chemin à suivre quand on était perdu avec mon mari, Jésus fait la même chose pour toi aujourd'hui. Il te montre la direction qu'il souhaite que tu prennes. Il souhaite que tu suives le chemin qu'il a tracé pour toi. Tout ne se passera peut-être pas comme tu l'imagines. Mais comme on a pu le voir, ce chemin n'est pas un piège. Au contraire, c'est un chemin sûr qui mène à la vie. Dieu est loin d'être silencieux. Et si aujourd'hui, tu saisissais l'occasion pour entendre ce qu'il a à te dire? Et si tu osais lui ouvrir la porte de ton cœur? Dieu est prêt à entrer dans l'ordinaire de ta vie. Il est prêt à te soutenir, à t'accompagner à chaque pas. Il suffit juste de l'inviter. Si tu as l'impression que ce message est pour toi, j'aimerais simplement t'inviter à parler à Dieu, avec tes propres mots, et à oser croire qu'il va te répondre. Demande-lui de se révéler à toi. Dieu est fidèle et si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les écrire en commentaire. Passe une bonne semaine et je te dis à bientôt.